l'univers des vins. J'avais tellement hâte d'être arrivée à ce moment-là. C'est un univers des vins. J'ai toujours hâte d'être rendue à la chronique des vins avec Doris, mais aujourd'hui, on a un plus. Et là, j'ai dit un petit plus. C'est pas juste un petit plus, c'est un gros plus. C'est Fernando Balthazar des Subversifs. Comment ça va, Fernando? Ça va très bien, toi? Attends une seconde, si j'ouvre ça, ça va aller encore mieux. Okay. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur nos ondes. Est-ce que c'est ta première fois ici à CJSO? En tout cas, dans vos nouveaux locaux, oui. Oui? Oui, tu étais venu aux anciens oui, locaux dans le centre-ville? Au centre-ville? début de l'aventure ici à Sorel-Tracy, oui. Hey, ça nous fait vraiment bien plaisir de t'accueillir. Doris, toi, comment tu vas? Oh. Ah, on l'entend pas, pauvre Doris. Ah, comment ça fonctionne? Pas ta minute, si tu essaies de faire ça. Dis-moi donc allô. Ça va-tu bien? Ah oui, je moi, ça t'entends! va bien. Voilà! Comment vas-tu? Et on te voit aussi être changé de place avec Sylvain Rochon. Ouais. Tu es dans les studios de Sylvain Rochon. Doris, c'est toi qui as eu la bonne idée d'amener Fernando avec nous. Là, il y a un produit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a eu comme un buzz alentour de ce produit-là, qui est la crème de menthe rose. Moi, je suis allée me chercher une bouteille hier pour y goûter. Mais avant qu'on entre dans les produits, parce que là, Fernando est arrivé aujourd'hui avec plein de produits, je veux qu'on parle un peu de toi. Pas trop longtemps, mais tu as tellement une histoire intéressante. En fait, tu es un homme qui est né en Argentine, mère argentine, père qui vient de l'Abitibi. Tu as grandi en banlieue de Buenos Aires et là, finalement, tu te ramasses ici à Sorel-Tracy avec les Subversifs. Rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en viennes à créer les Subversifs? Tu n'es pas tout seul là-dedans. Tu as un copropriétaire avec toi qui est le nom. Pascal Chervet. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en viennes à faire ça? Es-tu capable de me résumer ça en quelques phrases? Bien, vite, dans le fond, ça a commencé avec un souper, parce que Pascal, c'est mon voisin direct. Là. Autrement dit, de ma chambre à coucher, je suis capable de voir sa cuisine. OK, tu peux lui parler quasiment de ta fenêtre. Oui, c'est moins bon, parce que lui, il voit ma chambre à coucher. Là, donc, moi, j'avoue. Donc, dans un souper de voisins, peut-être un petit peu arrosé, les deux, on a eu le goût de changer de métier, changer de profession, puis on s'est dit, bon, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et tu faisais quoi à l'époque, avant que tu en viennes à faire ça? À l'époque, moi, j'étais enseignant à la base, éducation physique et espagnole. Puis, en même temps, j'avais aussi, je faisais de l'encadrement des tableaux pour les artistes et les galeries, là, entre autres. Là. C'est là la connaissance un peu avec Marc Séguin qui a fait nos étiquettes. Là. OK, je comprends. Donc, c'est ça. Puis là, on s'est parlé, puis on ne savait pas quoi. On savait juste que peut-être dans le milieu de la restauration, la bière, mais les alcools, les spiritueux, c'était pas dans notre idée parce qu'au Québec, dans le fond, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de micro-distilleries au Québec. C'est vrai. Donc, on n'avait même pas cette idée-là. Puis finalement, c'est un voyage à New York qu'on est allé voir un restaurant, là-bas, un petit restaurant qui faisait de la viande, un peu les barbecues texans, là. Continue de me parler, je vais ajuster ta caméra pendant ce temps-là. OK, oui, c'est donc. Puis dans le resto, dans le fond, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'alcools locaux. De la bière, oui, mais il y avait aussi des whisky puis des spiritueux locaux. Puis là, on s'est dit, mais au Québec, il n'y en avait pas. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le partir au Québec? Donc, l'idée est venue un peu comme ça. Mais ton côté argentin, il doit ressortir là-dedans. Puis là, j'ai parlé aussi que tu étais né... t'es né où? À Buenos Aires? Ou t'es élevé là-bas, les deux? En banlieue. J'étais jusqu'à 16 ans, là, j'ai resté là-bas. Mon père, oui, il venait de l'Abitibi, mais il ne nous parlait pas français là-bas. Donc, j'avais aucune connaissance du français non plus quand j'étais arrivé au Québec. Mais t'avais-tu quand même cette culture-là? Pas vraiment. Non? Pas vraiment. Okay. On n'avait pas, mais... Tu sais, parce que mon père, il a vraiment pris, là, il a racine en Argentine. Donc, on n'avait pas non plus la culture trop, des fois, locale, latino-américaine, tu sais, au niveau de certaines coutumes. Peut-être à cause de mon père, on ne les avait pas, là. Mais, mais c'est ça. Donc, et puis mon père, il ne parlait pas vraiment français. On était là-bas, personne ne parle français non plus. Non, c'est ça. Là. Et tu es arrivé ici à quel âge? À 16 ans. À 16 ans. Et là, ça a été un choc, j'imagine? Surtout, oui, parce qu'on est arrivé en hiver. Avec nos petits pantalons d'été, puis donc à la sortie de l'aéroport, ça a été ouf. Okay, mais pourtant, l'Abitibi, il y en a de la neige là-bas, en tout cas. Oui, mais l'Abitibi, moi, on est allé en Abitibi, dans le fond, quand j'avais 3 ans. OK, tu t'en rappelais pas. Je m'en rappelle, oui, justement. Je me rappelle m'avoir gelé les mains puis les pieds, oui, ça, je m'en rappelle. C'est ça, c'est la sensation. C'est pas mal la seule chose qu'on s'en rappelle, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, j'étais arrivé à 16 ans, puis bon, j'ai fait mes études ici.
dans le fond, ma vie est ici, là, ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai passé au Québec. Et là, comme tu dis, tu as eu le temps de faire d'autres choses. Puis là, finalement, vient des années plus tard, tu es devenu adulte, un souper avec ton voisin, et c'est là que part l'idée primaire des Subversifs. Mais j'ai parlé de ton côté argentin. On le ressent-tu dans tes enfants? Comment il se traduit, disons, dans ton travail? Est-ce qu'il est encore là ou maintenant, c'est plus le côté québécois? Je pense que ça se traduit. Des fois, quand on va chercher certaines origines, là, comme là, vraiment la liqueur d'été d'Angélique, là, j'allais chercher des origines de latino-américaines. Avec la yerba mate, qui est un genre de tisane sud-américaine. OK. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose qui relie un peu. Puis on a mis un peu de tel Labrador, donc pour vraiment relier un peu les deux pôles, l'Argentine puis c'est le fun, puis le multiculturalisme. Oui, moi j'adore ça. On ressent les deux accents. Les Subversifs, vite, 2010, si je me trompe pas. Oui, 2010, on a commencé l'aventure. Ça a été très difficile parce qu'on était les premiers. Il y avait Michel Chaudouin qui faisait un peu la distillation à l'époque, mais c'était plus quelqu'un du cidre des pommes. Mais vraiment, la microdistillerie, il n'y avait personne. Donc, ça a été difficile parce qu'il a fallu ouvrir les portes. Personne ne croyait vraiment qu'on allait être capable. Puis, quel a été l'accueil pour le fun? Je suis curieuse. Mais la SAQ n'était pas prête. Non? Non, elle n'était pas encore prête aux alcools du Québec. Là. OK. C'est normal parce qu'il n'y en avait pas. C'est ça, oui. Leur dire qu'on va en vendre là, à un prix qui était quand même pas mal plus élevé que les alcools commerciaux, là, c'est difficile. Les banques, ça a été difficile. Avoir les permis. Donc, ça a pris 2 ans avant que notre premier gin se retrouve sur les tablettes. Puis aujourd'hui, ça prend 3 mois du moment qu'on le présente. Dans le temps, il fallait attendre aussi un appel d'offres pour les gins pour pouvoir présenter le gin. Aujourd'hui, tous les producteurs québécois, on a le droit de présenter ça n'importe quand. Ça a changé depuis, c'est ce que tu me dis. Ça a changé énormément. Okay. Énormément. La SAQ, c'est une grosse machine, mais elle a bougé. Elle a beaucoup bougé depuis. Vite, avant qu'on entre dans le plus technique avec les produits, puis là, je vais laisser Doris prendre pas mal plus de place. Je veux que tu me parles de ton équipe présente. Donc, il y a le copropriétaire avec toi. Il y a toi et qui d'autre présentement dans les Subversifs? On a deux employés, dont Christian et Christopher, qui sont avec nous. Okay. Donc, on est 4 dans l'usine, mais c'est surprenant qu'à 4, on est capable de faire 300 000 bouteilles par année en ce moment. C'est très surprenant. Et vous touchez à tout? Il y en a qui sont spécifiques pour certaines tâches? Moi et Pascal, on touche à tout. OK. Puis les employés, mais là, c'est ça. C'est un peu plus spécifique. Là. Christian s'occupe beaucoup plus de la distillation et puis tout ce qui est l'assemblage des alcools. Christopher va être plus dans l'embouteillage. Donc, c'est ça. Là, oui, c'est réparti. Mais moi et Pascal, on fait tout. Au début, on passait la mop, on faisait tout. Oui, c'est ça. Mais souvent, c'est comme ça quand on se part une entreprise. Et juste avant que Doris embarque, au niveau de l'emplacement, parce que vous êtes situé dans l'ancienne église Marie Auxiliatrice, tantôt, Doris me disait, je sais qu'ils ont eu à changer des trucs parce qu'il y avait beaucoup de boiseries, de bois. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait comme des inconvénients par rapport à ça? Est-ce que ça a été facile? Comment le lieu est venu? Comment vous avez choisi ça rapidement? Mais, on était, dans le fond, on était longtemps dans un rang dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis on voulait vraiment devenir plus une distillerie urbaine. OK. Mais c'est pas facile. On a fait beaucoup les tours des villes, puis changer la vocation. Nous autres, on est relié à un permis industriel lourd. OK. Donc, les villes n'étaient pas très ouvertes à changer la vocation du sonnage. D'accord. Puis ici, à Sorel-Tracy, mais on a eu cette opportunité-là de vraiment trouver l'église, que c'est génial à cause de l'auteur des plafonds, puis tout ça. Puis en plus, la ville était ouverte à nous donner cette dérogation au changement de... Puis les gens aussi, parce qu'il faut évidemment que les citoyens y acceptent le projet. Là. Et est-ce qu'on vous a bien accepté? Oui, Sorel-Tracy? Vraiment, là, les gens sont très accueillants, là, vraiment. Là, depuis qu'on est là, on sent ça. On sent la fierté aussi des gens là, de nous avoir, là, d'avoir la distillerie à Sorel. Donc, les produits sont... Il faut le dire, les SAQ des Sorel et Tracy, c'est les SAQ qui vendent le plus nos produits au Québec. Ah, ben justement, on va parler avec la fille de la SAQ, Sorel-Tracy. Doris, t'avais-tu des questions, toi, pour Fernando? Je pense que t'en as 1000, toi aussi, hein? Moi, j'ai toujours 1000 questions, mais Fernando, j'aimerais ça qu'on aborde un petit peu l'aspect technique. On va prendre un produit pour que ce soit simple. On va parler d'Arthur. J'ai trouvé très audacieux de choisir une personne subversive dans ta crème de menthe rose, mais ça avait beaucoup de liens
avec le personnage aussi, hein? Oui, c'est ça, mais c'est une longue histoire hein, avec Arthur parce que, bon, on avait la crème de menthe blanche, après ça, on a sorti la crème de menthe verte, mais on voulait, à chaque crème de menthe, on voulait donner un petit caractère à elle, là, pas juste une couleur. Oui, c'est ça. Donc, la crème de menthe verte, on a intégré les thés du Labrador, puis dans la crème de menthe rose, c'est la Paparman, donc la fameuse bonbon Paparman rose, donc, qui est faite avec les thés de bois, la menthe et les thés de bois. Et donc, les personnages, c'est une longue histoire parce qu'on a commencé, les premiers personnages qu'on avait pensés, c'était Morgan Taylor. Morgan Taylor qui a fait beaucoup pour la cause des femmes, puis on s'est dit, pourquoi pas raconter son histoire parce que les jeunes le connaissent pas. Mais c'est vrai. Nous, et d'où ça vient cette idée-là de toujours avoir un personnage, de mettre la culture à l'avant? C'est quand on a déménagé à Sorel-Tracy, on s'est dit on va changer notre image, on va se rapprocher des Subversifs, qui est notre nom, puis on va aller chercher des personnages dans l'histoire qui sont peu ou pas connus, selon nous, ils ont été subversifs. Peut-être que des gens ne trouvent pas subversifs, mais nous, selon votre définition des subversifs, c'est des personnages qui vont avec ça. C'est ça. Très bonne idée. Morgan Taylor, on trouvait que c'était génial pour une crème de menthe rose, parce qu'il y avait ses côtés roses. Mais malheureusement, bon, il faut demander la permission à la famille quand ça fait moins que 50 ans. Ah, d'accord. Donc, pour les droits de l'image, puis la famille n'a pas voulu. Donc, après ça, on a pensé à Sol. Oui, à Sol, c'est vrai. Ça aussi, on trouvait que c'était génial pour... Mais encore là, on a eu un refus. Vous êtes confronté à un refus. Donc, on est allé chercher un autre personnage intéressant dans l'histoire, surtout une histoire de stand-up comique, donc, qui, dans le fond, qui est Arthur Petrie, que personne ne connaît. Non, c'est bien vrai. À chaque fois, je fais oui nomme, de la tête, mais... parce que tout le monde connaît Olivier Guimond, mais qui a découvert Olivier Guimond, dans le fond, c'est Arthur Petrie, parce que c'est lui. C'est ça. C'est lui qui a commencé, dans le fond, à franciser les burlesques américains, là, pour amener ça ici. C'est ça, pour les gens de Montréal. Là, donc, puis à ce moment-là, il a découvert dans le métro, à ce moment-là, Olivier Guimond. C'est dans le métro qu'il a découvert Olivier Guimond. Il l'a amené dans le métro, je me souviens, sur le métro ou dans le train, ça c'est le train, là. Oui, dans le train peut-être à l'époque. Mais c'est ça. Donc, et puis il l'a amené dans sa troupe. Mais on voit même pas de photos, on trouve même pas de photos. On a eu la misère à trouver une photo d'Arthur Petrie pour pouvoir faire le personnage. On dirait que c'est quelqu'un qui ne voulait pas, dans le fond, être à l'avant. Ben non, lui, il était à l'arrière. Mais là, on l'a mis en avant parce qu'on trouvait que son histoire était... Et là, il faut le dire, sur chacun des produits, on parle très, très brièvement de l'histoire du personnage. Et là, on invite les clients, les gens qui vont se procurer le produit, à cliquer à un endroit pour aller connaître l'histoire de ce... Oui, mais cliquez pas tout de suite parce qu'on est en train de refaire. Non, mais il y a les personnages plus anciens, mais il n'y a pas les nouveaux personnages. Parce que ça vient de sortir, il faut le dire. Puis on est en train de refaire le site, donc on va l'introduire dans le nouveau site. On espère que ça sera là avant Noël, tout prêt, là, pour que les gens puissent aller voir l'histoire puis la lire au complet, là, parce que c'est intéressant. Hey, là, vas-y, Doris, on a déjà dépassé, mais je pense qu'on peut se permettre de dépasser un peu ce matin. Vas-y rapidement. D'accord. Fernando, c'est ça pour la crème de menthe rose, évidemment, c'est un... On la voit ici, là, dans le fond. Je vais aller m'occuper de ton téléphone, parle-lui pendant ce temps-là. Qu'on peut, quand on la serre, on peut mettre les fameux bonbons Paparman rose, hein, évidemment. Parle-nous comment on fait ça, une liqueur, sommairement. Là. Sommairement, mais une liqueur, c'est sûr que ça prend un alcool de base, souvent un alcool de grains. Du sucre, évidemment, parce qu'une liqueur, il faut qu'elle soit sucrée. Là. Puis après ça, mais il y a 10 000 façons d'introduire la saveur. Okay? Dans le commercial, dans 90% des boissons, c'est souvent des arômes qu'on va retrouver pour donner les goûts. Nous, on a choisi depuis le début de travailler pour les produits des subversifs, de travailler qu'avec des ingrédients naturels. Donc, par exemple, pour la crème de Paparman, la crème de menthe rose, on est allé vraiment avec les thés de bois. Donc, on a pris vraiment du thé de bois. Quel type de distillerie, de distillateur vous avez? C'est par infusion? Nous, c'est un alambic qu'on distille, mais l'alcool de base, c'est toujours une polémique, là, mais l'alcool de base, on ne le fait pas nous-mêmes. Okay. Parce que ça vaut, c'est très long, c'est très coûteux de le faire nous-mêmes, puis il y a des méga distilleries qui font ça, puis ils font
de l'excellent alcool de base. Donc, c'est pas ça. Les gins, on va le distiller chez nous parce que là, on va travailler au niveau du goût, là. Mais l'alcool de base, il n'y a pas de goût, là. Non, c'est l'alcool sans goût, c'est neutre. Donc, là-dessus, on n'a pas vraiment un plus à le faire nous-mêmes, là. Mais l'infusion, là, comme dans la liqueur d'été d'Angélique, là, on prend vraiment la yerba maté, puis on l'infuse dans l'eau. OK. Puis on la laisse là toute une nuit qui prend vraiment les goûts, là. C'est les goûts du maté, là. Donc, c'est pas un arôme, là, qu'on utilise. Ça. Puis il y a quand même une différence entre l'arôme et vraiment l'ingrédient naturel, là. C'est pas la même chose. Dans la menthe, on le voit, là, dans notre crème de menthe, vu qu'on utilise la menthe, ça n'a pas le même goût qu'une crème de menthe commerciale. Là. Ça permet d'être que les alcools sont un peu moins sucrés. Hein. Du moins, on leur ressent moins le côté moi, c'est sucré. ce que j'ai goûté, oui. On le sent moins, mais on a même moins aussi. Oui, c'est ça. Donc, ça te permet d'en mettre moins puisque ce n'est pas des arômes artificiels, justement. Ça. Parce que les liqueurs, quand tu mets plus tu mets du sucre, moins tu sens l'alcool, premièrement. Là. Ouais. Et plus ça rehausse les arômes, les sucres. Donc, c'est pour ça qu'ils en mettent autant dans les liqueurs. Là. Mais il y a moyen, quand la saveur est vraiment là et est bonne, bien là, tu as peut-être besoin d'en mettre un peu moins. Là, toi, Doris, tu as goûté à tous les produits. Ouais. Fernando, montre-nous. Est-ce que tu es capable de montrer à la caméra les produits que tu as amenés rapidement avec toi aujourd'hui? Une autre nouveauté, c'est la sambuca. Oui, c'est ça. Qui fait référence encore à l'imaginaire du Québec, là. Flamber un alcool. Qui ont fait ça flamber la sambuca avec un petit grain de café. Là. Attends, je vais aller te montrer tes bouteilles, sont belles, ça va à peine. Continue. Dans la lumière tamisée, là, donc la sambuca dans le café, les gens, ils mettent ça encore dans le café. Là. On peut se faire un café froid à frapper là, avec la sambuca, c'est excellent aussi. Là. Le réduit de Léo, encore là, qui est fait avec du vrai sirop d'érable. Là, donc, il n'y a pas d'arôme là-dedans, il n'y a que du sirop d'érable et du gin. Puis ça, c'est excellent. L'hiver, là, comme là, on peut le boire chaud même. Moi, je te dirais que c'est encore un bon coup de cœur dans la région. On en vend beaucoup de Léo. Moi, ça a toujours été mon chouchou. Là. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai goûté, j'ai vraiment bien parce que c'est pas trop sucré, c'est un sucre naturel du sirop d'érable, donc c'est quelque chose qui... Puis pour les gens qui ont des cabanes à sucre, c'est un classique, le réduit. Hein? Mettre un peu de gin avec dans du réduit de sirop d'érable, c'est ça. Puis il faut comprendre pourquoi, parce qu'ils passaient des semaines... Dehors, mais alentour de l'évaporateur. Tu peux pas laisser l'évaporateur puis t'en aller parce que ça peut prendre en feu. Là. Donc, parce que si ça déborde, ça peut prendre... J'accroche ce micro-là depuis tantôt. Mais donc, il faudrait qu'il reste là. Donc, il mangeait là, il buvait là. Ouais, donc, il s'est fait des petits alcools alcoolisés là, d'ici là. T'as la crème de menthe verte? La crème de menthe verte, oui, c'est ça, avec Eva. C'est ses côtés, là. Donc, encore là, avec le petit goût du thé de Labrador, donc il y a une petite différence entre la blanche et la verte. Oui. Puis entre la blanche et la rose, il y a une grosse différence parce que la rose, la Paparman, elle vient de cette liqueur, cette goût de thé de bois, là, il est vraiment présent, là, donc est beaucoup plus douce. Là, comment ils vous viennent, ces idées-là? T'sais, comme par exemple, d'utiliser, de faire un produit qui est rose, ou ces espèces d'idées qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a pas un produit qui a du panais à l'intérieur? Le gin, c'est ça. Voilà, alors, ça vient d'où? Qui a ces idées-là? D'où ça vient, cette ligne de conduite-là, de pensée-là? Mais depuis qu'on est à Sorel, là, je dis on voyage ensemble, moi puis mon associé, là, Pascal, parce qu'on habite à un côté de l'autre. Donc, on a quand même 50 minutes le matin, puis 50 minutes quand on revient chez nous. Là. Donc, vous avez le temps de penser. On a le temps de penser, de parler, puis de sortir des idées dans l'auto. Et là, c'est là que ça vient. C'est ça. C'est là que ça vient, souvent, les idées. Là. Mais ça prend juste une idée. On s'est dit, c'est bon, pourquoi pas aller... On avait la verte, la blanche, puis on a dit, mais les bonbons Paparman, tu sais, c'est quelque chose que ça serait le fun de... Tout le monde a des Paparman. C'est ça. Ma fille, elle va chez ma mère, puis je peux-tu avoir une Paparman? L'année passée, on en avait moins sur le marché parce que la Lucine avait pris en feu, puis elle était en reconstruction, là. OK. Mais là, elle était reconstruite, donc on devrait voir encore les bonbons cette année à Noël. Sinon, on prend Arthur. On prend un petit verre d'Arthur, ça compense pour Paparman. C'est ça, pour la Paparman. Puis c'est qui est le fun avec les crèmes de menthe, tu sais, que dans le fond, tu as toujours bonne haleine. Ah, quel bon côté, Fernando! Hey, t'avais amené 2 petites bouteilles avec des capsules. Dans le fond, c'était un peu pour dire, quand on fait des cocktails, là, moi, je suis toujours dans l'idée, on fait un cocktail, on fait ça simple.
OK. Hein, on arrive chez nous, on n'a pas le goût de commencer à faire des petits sirops de cidre. Non, on n'est pas comme dans un bar. Là, on prend les ingrédients qu'on a à portée de la main. Là, du vrai citron, une limonade, même déjà une limonade achetée à l'épicerie, ou soit une tonic ou un ginger beer ou carrément du soda, là, souvent pour couper. Pour couper l'alcool, on prend du soda. Il est long, hein? Il n'est pas assis, c'est pas comme toi. C'est parce que t'es passionné, c'est le fun, Fernando! Ça, c'est le côté latin, là, tu sais, les mains qui partent d'un bord et de l'autre. Moi aussi, j'ai le petit côté latin. Hey, ben, mon cher, merci énormément. Là, on est rendu à... On a fait quoi, une demi-heure quasiment avec notre entrevue? On a dépassé, mais c'est pas grave. 9h08. Merci énormément de ton passage sur nos ondes. On vous souhaite une bonne continuité. On est bien fiers que vous soyez là. Toi, Fernando, avec les Subversifs. Ça m'a fait très plaisir. Tu as une dernière question ou un mot de la fin, Doris, pour cette chronique exceptionnelle? J'ai appris autant que toi en écoutant Fernando aujourd'hui. Il y avait des choses que je savais, mais la passion, ça se transmet, puis ça a bien paru sur nos ondes aujourd'hui. Fernando, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à vous autres. Merci aux gens des Sorel. Tu viendras faire une émission complète, Fernando. OK.